d'autres formes de partenariat, c'est qu'au-delà de l'enseigne dont vous allez bénéficier d'un savoir-faire initial où on va vous apprendre le métier et ensuite d'un savoir-faire continu où on va vous accompagner tout au long de la vie du contrat. Alors, pour choisir le réseau, donc, un secteur que j'aime, des gens qui sont capables de me former, et qu'est-ce qui fait les critères de force de réseau et qu'est-ce qu'on doit choisir quand on se dit j'en vois tout un tas puisqu'il y a beaucoup de monde au salon et ils sont sur les 75 métiers mais il y en a souvent plusieurs. Comment on fait pour choisir le bon, celui avec qui on va continuer un chemin de sa vie? D'abord, aujourd'hui, le chemin vous est quand même un peu balisé puisqu'on a une loi sur l'information précontractuelle qui oblige le franchiseur à divulguer un certain nombre d'informations. Donc vous pouvez aller sur le site de la FFF ou passer à la FFF, il y a un questionnaire qui correspond à peu près au déroulé du dossier d'information précontractuelle. Si vous posez les mêmes questions aux différents franchiseurs du secteur d'activité, vous allez déjà vous faire une idée du degré de transparence du franchiseur et aussi de la manière dont vous êtes accueilli. Ceci dit, le franchiseur va aussi vous demander de divulguer des informations vous concernant. On n'est pas et on ne peut pas rentrer dans la franchise si à la base on n'est pas transparent du côté franchiseur et du côté franchisé. La franchise repose sur cette transparence et elle repose sur la loyauté, mais la loyauté des deux côtés. Donc c'est pas la peine, et je dis ça parce que il y a eu des problèmes à ce niveau-là. La loyauté, bien évidemment, elle est obligatoire du côté du franchiseur, mais elle est aussi obligatoire du côté du candidat franchisé. Et ne serait-ce qu'au niveau de la capacité de financement. Ce n'est pas la peine de mentir ou de cacher une capacité de financement insuffisante. Vous voulez parler des racheteurs de Marseille, par exemple ? Je ne sais pas si ce sont des racheteurs de Marseille, mais bon... Peut-être qu'aujourd'hui on a une illustration, mais bon, c'est aussi un bien pour le candidat franchisé si le franchiseur lui demande de prouver qu'il dispose de cet apport financier. Parce que si vous rentrez dans un business avec une insuffisance de fonds propres, à la première vague, vous souffrirez. Et ça serait dommage. Donc le franchiseur va vous demander d'être transparent là-dessus et c'est normal. Donc cette capacité de financement... fait partie des questions qu'on va vous poser, de la même manière que vous allez poser des questions au franchiseur sur son apport, qui il est, quelle est son expérience, quel est son savoir-faire, quelle est son assistance, comment va-t-il vous former, de quelle structure il dispose pour vous former. Ce sont des questions que vous devez poser à votre franchiseur et en fonction de ces résultats-là, il y a aussi une autre étape que j'allais oublier, c'est d'aller voir des franchisés. J'allais vous poser la question. Pour la vie quotidienne, celui qui connaît le mieux, c'est le franchisé. C'est le franchisé. Et d'ailleurs, sur ce salon, en général, sur les stands, vous avez des franchisés. Essayez de rencontrer des franchisés. La conférence qui nous suit là, c'est le campus des franchisés. Vous allez avoir des franchisés qui vont témoigner. Posez-leur des questions sur leur vie quotidienne, sur ce qu'ils vivent au quotidien. C'est un très bon élément, un très bon moyen de vous renseigner. Et ensuite, il va falloir, au vu de tous ces renseignements-là, choisir le franchiseur sur votre secteur d'activité. Alors, il faut quand même que vous sachiez quelque chose, c'est que les franchiseurs qui ont accepté d'adhérer à la Fédération française de la franchise, ce sont des franchiseurs qui se sont engagés à respecter la déontologie de la franchise, qui sont passés par le peigne fin d'une commission d'admission, qui n'est pas des plus tendres. Ce sont des franchiseurs qui ont accepté que la FFF aille aussi enquêter dans le réseau de franchise et qui ont donc accepté d'être transparents. Donc c'est un premier filtre, ce qui ne veut pas dire que les franchiseurs qui ne sont pas adhérents de la FFF sont des mauvais franchiseurs. Ne me faites pas dire ce que vous n'avez pas dit, que je n'ai pas dit. J'ai eu la chance de venir un jour où il y avait une commission justement. Commission d'admission. Un franchiseur que je connaissais bien comme un grand personnage, je l'avais connu plus gaillard. Là, j'avais l'impression de quelqu'un qui allait passer son bac. Ça m'a beaucoup amusé de le voir. C'est un peu ça, c'est peut-être ce qui effraie aussi certains franchiseurs pour demander leur adhésion à la FFF. Mais c'est un premier filtre. Un adhérent de la FFF, c'est un premier filtre, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans la déontologie. Et la déontologie de la franchise, c'est quoi ? La déontologie de la franchise, c'est des relations franchiseur-franchisé, qui reposent, comme je vous disais, sur l'équité,
l'équité des droits et des obligations entre le franchiseur et le franchisé, c'est sur la transparence, c'est sur la loyauté et donc c'est sur la confiance. Or, la confiance, ça ne se décrète pas. La confiance, ça se mérite. C'est un savoir-être au quotidien du franchiseur et du franchisé. Et avant de rentrer dans un réseau de franchise, avant même de décider d'être franchisé, c'est la question que vous devez vous poser. C'est ce qui rejoignait notre deuxième point. Est-ce que je suis fait pour vivre dans un réseau de franchise? Alors, je vais vous poser une dernière question. Quand on est sur le point de s'engager, on se dit, mais si j'avais commis une erreur, comment est-ce que je m'en sors? Donc, qu'est-ce qui est prévu dans le système pour faire en sorte que, quand ça se passe bien, je sais que ça dure de plus en plus longtemps, mais quand ça se passe pas bien? Quand vous vous engagez dans un système de franchise, vous signez un contrat avec des droits et avec des obligations et sur une certaine durée. Donc, normalement, vous êtes engagé sur la durée et en général, à la fin du contrat, qui peut être de 5 ans, qui peut être de 7 ans, qui peut être de 10 ans, vous retrouvez votre liberté. Mais pendant le contrat, vous êtes engagé. Donc, sauf à démontrer que le franchiseur ne respecte pas ses engagements, et donc dans ce cas-là, d'entamer une procédure juridique ou d'aller devant une chambre d'arbitrage, vous êtes engagé. Mais si les deux parties respectent leur engagement, il n'y a pas de raison de sortir du contrat de franchise. Et d'ailleurs, l'enquête qu'on fait, nous, à la Fédération tous les ans, nous démontre que 87 ou 88% des franchisés re-signeraient un contrat de franchise si c'était à refaire. Ce sont des chiffres significatifs. Peut-être qu'on peut passer le film, d'ailleurs. Voilà, alors là, on va demander, amis de la technique, est-ce qu'il dure combien de temps? 10 minutes. 10 minutes? C'est trop tard? Ouais, ça va être juste, on va le... Hein? Est-ce qu'il y a des questions à poser suite à ce qui vient de vous être dit? Donc, vous avez compris, première chose, se poser des questions à soi-même, connais-toi toi-même pour savoir si tu es fait à la fois pour être chef d'entreprise et chef d'entreprise, non pas en sport individuel, mais en sport collectif. Et je crois que ça, c'est vraiment une très très grande question. Deuxièmement, dans quel secteur serais-je efficace? Où ai-je envie de travailler? Troisième chose, avec qui? Et là, vous nous avez confié un double volet d'études. À la fois, j'étudie le franchiseur et je me connecte directement avec des franchisés de telle sorte que j'ai connaissance de l'ensemble du réseau et une bonne information sur la vie quotidienne, le fonctionnement et l'entente collective. Et quelle que soit la question, la Fédération française de la franchise est toujours là pour vous répondre. Voilà. Et ça m'amuse beaucoup parce que, ayant les franchisés, on leur posera la question tout à l'heure, j'en ai qui ont décidé à la suite des séminaires. Et je vois là, avec le recul, puisque j'ai malheureusement quelques heures de vol, la différence entre des gens qui faisaient un saut en parachute autrefois et des gens qui ont le temps de visiter l'appartement témoin, le système, etc., avant de se lancer. Voilà, eh bien, je suis sûre que vous allez faire votre bon choix, que ce salon va vous permettre de répondre à beaucoup de questions, puisque le salon est conçu pour le confort du visiteur. Sur ce salon, vous avez toutes les réponses ou un maximum de questions, de réponses aux questions que vous pouvez vous poser dans l'élaboration de votre projet d'entreprise. Vous avez les conférences pour bien connaître la franchise. Vous avez les franchiseurs qui sont là à votre disposition, qui vous attendent pour répondre à votre question. Vous avez les banquiers qui sont là pour répondre à vos questions. Vous avez les experts de la fédération qui sont là aussi pour répondre à des questions juridiques, marketing, financières que vous pourriez vous poser. Enfin, tout ce que vous avez besoin, toutes les compétences dont vous avez besoin pour élaborer votre projet d'entreprise sont réunies sur ce salon pendant 4 jours. Donc profitez-en et je pense que là, vous aurez certainement beaucoup de pistes de réflexion pour construire votre projet. Merci Chantal et bravo. Merci. Voilà, donc nous allons enchaîner. Donc, je vais vous appeler une fine équipe de franchisés puisque on vous a dit que ce serait un salon de la transparence et donc on a travaillé de telle sorte que vous allez avoir en face de vous, j'en ai animé un certain nombre où on mélangeait des franchiseurs, des franchisés et des experts et où on faisait des conducteurs très léchés
qui faisait que le discours théorique était parfaitement peigné, mais que vous ne pouviez pas toujours poser des questions directement à des personnes qui étaient encadrées par tout le système. Là, vous allez avoir 2 conférences de suite avec des franchisés purs et durs qui sont venus, qui ont un microconducteur, c'est-à-dire que je leur ai donné quelques pistes de réflexion, mais ils ne savent pas à qui on va poser la première question, dans quel ordre on va leur poser, etc. Et on va leur poser surtout des questions sur leur vécu quotidien. Alors, j'appelle donc nos amis franchisés. C'est pas celle-ci.